Salut à tous, vous êtes toujours les bienvenus sur Fabian, Esprit Corporate et Dakensland. Donc on se retrouve pour un petit commentaire astrologie et quelle place pour l'astrologie dans nos vies de nos jours. Alors, dans certains pays comme l'Inde et le Tibet, l'astrologie est considérée comme une science encore de nos jours. Ces gouvernements affirment que c'est une science ancienne qui ne doit pas être interdite. D'ailleurs, certaines écoles peuvent enseigner l'astrologie. Ce n'est pas incompatible avec la notion qu'ils se font de la laïcité. En Occident, par contre, l'astrologie a été complètement dissociée de l'astronomie. L'une est considérée comme un loisir, tandis que l'autre possède le statut de science et se veut très respecté des physiciens ou des chercheurs. Et pourtant, les horoscopes n'ont jamais eu autant de succès. D'après un sondage Sofres réalisé il y a quelques années, 90% de la population française connaît son signe astrologique et 50% disent croire en l'influence des planètes sur leur comportement. Les personnes qui lisent leur horoscope le font souvent par plaisir, s'amuser ou rêver un peu. Lire son horoscope fait partie des loisirs, des habitudes divertissantes des individus. La physique a pourtant démontré que les planètes avaient moins d'influence sur l'homme que les objets de sa vie quotidienne. L'astrologie est maintenant considérée par le milieu scientifique comme une superstition. Quelques ingénieurs tentent pourtant de fonder l'astrologie scientifique du futur. Des personnes comme Eugène Caslan se sont intéressées aux fondements scientifiques de l'astrologie et vers 1950, André Barbeau a voulu montrer les liens évidents entre l'astrologie et la psychologie. Il a d'ailleurs écrit un traité d'astrologie parlant de cette possible relation entre les deux connaissances. Peu à peu, dans le courant du XXe siècle, les astrologues ont été de plus en plus respectés. Germaine Soleil consultait en direct sur une radio nationale. À l'époque, Madame Soleil rencontrait un immense succès. Beaucoup de Français se souviennent encore d'elle et de sa bonne humeur. Parmi les quelques astrologues connus encore aujourd'hui, nous pouvons citer Elisabeth Tessier. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l'astrologie, très faciles à trouver dans le commerce. Alors, l'astrologie moderne. Mais l'astrologie moderne n'est plus représentée par des personnes comme Gauquelin ou Nicolas. Gauquelin est passé maître dans le calcul des statistiques et il a ainsi démontré grâce à l'astrologie que les militaires ou les athlètes viennent au monde de préférence à un moment où Saturne est proche de l'ascendant ou du milieu du ciel. Ils ont rarement la Lune en cette position. Les scientifiques et les prêtres viennent au monde préférentiellement au moment où Saturne est proche de l'ascendant ou du milieu du ciel. Par contre, ils n'ont presque jamais Jupiter dans cette position. Les politiciens, acteurs, journalistes viennent au monde principalement au moment où Jupiter est proche de l'ascendant ou du milieu du ciel et ont rarement Saturne dans cette position. Les peintres et les écrivains viennent au monde au moment où la Lune est proche de l'ascendant du milieu du ciel et ont rarement Mars dans cette position. Une autre statistique montre le rôle de Vénus chez les musiciens et, chose étrange, chez les criminels également. Les résultats de ces statistiques ont peu de chances d'être dus au hasard. Une chance sur 5 millions environ. Ils sont fidèles à la loi des grands nombres. L'astrologie est une pratique ancrée dans notre culture. Elle a résisté aux critiques des rationalistes, aux bouleversements historiques, etc., etc. Et encore aujourd'hui, le livre de Nostradamus est l'un des plus vendus en France. L'astrologie fascine encore. L'astrologie en elle-même comprend plusieurs courants. Il y a l'astrologie psychologique ou symboliste. C'est sans nul doute la plus répandue de nos jours. Il y a l'astrologie humaniste ou transpersonnelle, l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie karmique, l'astrologie géneltiaque, l'astrologie politique et mondiale, l'astrologie médicale et l'astrologie scientifique ou judiciaire. Tous les aspects de la vie peuvent être analysés par ce savoir antique. L'astrologie, une place entière dans notre vie. Aujourd'hui encore, l'astrologie est très présente, bien plus qu'un phénomène de mode. Nous savons que c'est culturel. Que ce soit sur Internet, dans les journaux ou la radio, nous n'échappons pas à notre horoscope. Nous le lisons, nous l'entendons, et finalement, qu'on y croit ou non, on aime le lire. S'il disparaît du jour au lendemain, il manquerait ce petit goût épicé de la curiosité de la vie. Qu'on considère son horoscope comme une fantaisie ou une orientation à suivre, il fait partie de notre vie. Parfois, les plus intéressés vont plus loin et décident de consulter un astrologue ou de réaliser leur thème astral. C'est un moyen accessible de se faire une opinion sur le meilleur moment d'agir en amour, au travail, etc., etc. L'horoscope est l'interprétation de l'influence des planètes sur un individu.
Et sans l'astrologie, les horoscopes n'existeraient pas. Alors la place de l'astrologie aujourd'hui demeure importante, que l'on ne s'y trompe pas, tout continue. Si vous aimez en savoir plus sur l'astrologie mondiale, découvrez sans plus attendre votre signe aztèque et votre signe celtique en complétant tout simplement votre date de naissance. Dans le petit... Alors, signe on a dit... Signe aztèque, signe celtique. On va faire, pour terminer, jour, mois, année, signe celtique, le mien, mon signe celtique. Mon signe celtique est le tilleul. Le tilleul est une personne douce qui fuit les conflits et qui se donne entièrement aux autres. Sympathique et aimant, c'est un grand sentimental, timide, romanesque et amateur, d'histoires rocambolesques. Il n'hésite pas à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ce signe représente également le besoin de dépassement de soi à travers les épreuves de la vie. Qualité, généreux, défaut, dispersé, entente parfaite avec pommier d'été, châtaignier d'automne, orme d'été. Entente difficile avec érable d'automne, saule d'hiver et tilleul d'hiver. Voilà, ça c'était un petit peu l'intervention du 8 septembre 2024. Merci à vous d'être passés en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.